Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette émission Un soir avec Lara. Ce soir, nous allons passer une soirée avec une personne qui vient pour la première fois dans mon émission, donc je suis très très honorée et j'espère que c'est pas la dernière. Vous avez dû l'apercevoir à plusieurs reprises sur les médias mainstream, c'est vraiment comment dire, c'est très exceptionnel qu'elle accepte cette invitation. Je parle d'Annabelle de Villedieu, donc médium. Bonsoir Annabelle. Bonsoir Lara. Alors, merci encore pour cette invitation. Donc, je vous présente rapidement, hein, pour ceux qui seraient tombés de la Lune Avec dans cette plaisir. émission. Vous êtes donc médium, clairvoyante et vous exercez depuis plusieurs années dans le milieu du développement personnel en tant que thérapeute. Donc, vous 20 êtes ans. thérapeute en déprogrammation et reprogrammation des mémoires, donc musicothérapie, énergétique, soins et voyages chamaniques. Chère Annabelle, l'année commence et on aimerait avoir quelques prévisions de votre part, peut-être pour cette année 2025. On a quand même traversé quelques années difficiles. Qu'est-ce qui nous attend dans cette année 2025 d'après vous, au Eh niveau bien, mondial? comment? Au niveau du monde même, je dirais, dans l'ensemble, par exemple, si on peut commencer par le monde, la géopolitique en quelque sorte, et puis Oui, 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 je vais regarder ça. Voilà, c'est vrai que merci en tout cas déjà de m'inviter sur cette émission. En effet, moi, ça fait 24 ans que j'exerce déjà dans le milieu du développement personnel, de la médiumnité, hein. C'est un don que j'ai je depuis. voulais pas dire d'année pour préserver en fait votre. Vous êtes tellement jeune que je voulais pas citer en fait les années. Donc, Ah, bah après, voilà, je pense que peu importe, mais ça fait 24 ans en tout cas que j'exerce déjà dans cet univers, hein. Et moi, j'ai un don depuis que je suis enfant, donc c'est quelque chose qui m'est vraiment tombé dessus avec des flashs, des visions, voilà. Et quand j'étais enfant, je voyais d'ailleurs les personnes décédées, et voilà. Puis après, j'ai été dans cet univers du thérapeutique parce que pour moi, la voyance avait une certaine limite, hein, dans le sens où on a aussi cette part de responsabilité qui est la nôtre, hein, et qu'à un moment donné, c'est important aussi d'aller regarder en soi ce qui peut bloquer, parce que quand on a vécu des choses difficiles, par exemple dans l'enfance, eh bien, on peut avoir justement des mémoires limitantes, des peurs qui sont là. Et même si on fait une médiumnité, qu'on vous dit il va y arriver ci, il va arriver ça, je vois telle personne dans votre vie, ben parfois ça se passe pas forcément parce que il y a un besoin d'aller regarder aussi en soi ce qui a besoin d'être débloqué, d'être libéré pour pouvoir véritablement attirer à soi ce qui est en alignement avec qui nous sommes dans notre véritable chemin d'âme et d'être-té, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça demande en effet, de faire ce chemin-là aussi. Et c'est pour ça que j'ai ces deux casquettes, voilà, avec en effet la musicothérapie énergétique, le soin chamanique, et cette fameuse déprogrammation des mémoires cellulaires, de ce que nous portons en nous, en fait, qui peut nous empêcher. Voilà, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'émissions, comme vous le dites, hein, depuis 2001, je suis sur les télévisions, j'ai fait à peu près toutes les chaînes de télévision vous en avec avez des... fait pleurer plus d'une, hein, des animatrices. Alors, moi, je vais rien demander pour moi. Voilà, après, avec donc beaucoup de prédictions, en effet, que je fais depuis des années, et des prédictions mondiales, en effet. Comme voilà, j'avais annoncé le tsunami au Japon 3 mois avant. Là, je suis repassée sur TPMP parce que j'avais annoncé la catastrophe de Los Angeles sur Europe 2 le 20 décembre avec Benjamin Castaldi. Voilà, donc en fait, puis après, ça peut être des rêves prémonitoires aussi, des choses que je vois dans mes rêves, avec beaucoup de détails, comme si j'étais spectatrice et en même temps comme si je vivais l'expérience. Donc je sais quand il va se passer quelque chose parce que je le vis vraiment dans ma chair, dans mon corps, voilà, c'est des rêves un peu spéciaux, c'est des rêves très vivants en tout cas, Mm. pas toujours facile non plus quand on est dedans. Voilà, mais en tout cas, voilà, et donc c'est vrai que pour cette année 2025, eh bien, c'est une année neuve, hein, 2025, hein, une année de fin de cycle, hein, une année de transition, de transmutation, une année qui va nous ramener au un. Donc une année aussi qui va être pour moi une année très difficile, avec beaucoup de bouleversements, une année où il va y avoir en effet une année, moi je la qualifie même d'historique cette année à tous les niveaux, tellement ça va bouger dans tous les sens, que ce soit sur le plan économique, hein, que ce soit sur le plan comment dire, des catastrophes naturelles, que ce soit sur le plan humain,
que ce soit voilà, les manifestations, les révoltes, que ce soit sur aussi ce qui se passe au niveau des guerres, que ce soit avec l'intelligence artificielle. On est dans une année quand même, pour moi, d'explosion, j'ai envie de dire, un peu à tous les niveaux, mais qui va amener aussi quelque part une forme de prise de conscience, hein, et peut-être justement d'aller vers un autre choix et d'évoluer, parce que finalement, c'est du désordre que peut renaître l'ordre, et qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de passer par ce chaos, peut-être, pour revenir aussi à quelque chose de différent, quelque chose qui ramènera une certaine paix, on va dire ça comme ça, à tous les niveaux, mais pas avant, comme je l'avais toujours prédit, hein, 2026, 2027, où on va vraiment, pour moi, arriver sur une autre époque, on va dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire que déjà l'année 2024, 23, 22, enfin, est-ce vraiment le cycle qui était mauvais ou, et d'ailleurs, quel genre de cycle c'est? C'est-à-dire juste sur 9 ans ou autre chose? Bah, enfin, Euh, après, il y a plusieurs cycles, bien sûr. Il y a des cycles, voilà. Alors, on considère que, en numérologie, en tout cas, en année 9, on est sur la fin d'un cycle, on repart sur le un. Donc, il y a des cycles tous les 9 ans, à peu près tous les 10 mhm. ans. Et après, il y a aussi des cycles planétaires, hein, qu'on peut pas, sur lesquels on peut pas faire grand-chose, je dirais, qui font partie aussi de ce qu'on a besoin de traverser au niveau, sur un niveau beaucoup plus vaste, au niveau de la conscience, hein. Donc voilà. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on est allé, enfin quand je vois en fait l'évolution de tout, hein, en l'espace de même de 40 ans, enfin je me dis waouh, c'est hallucinant. On avait des téléphones avec des cadrans sur lesquels Disque. des disques, on avait des cabines téléphoniques, on avait encore, voilà, il y a peu de temps, là, deux chevaux, et maintenant on se retrouve dans une ère où on parle de l'intelligence artificielle, où tout est électronique. Enfin, c'est hallucinant la façon dont ça a évolué. Et moi, j'ai envie de dire que ça me fait un petit peu aussi peur, cette notion d'intelligence artificielle, parce que où est la limite finalement dans tout cela? Où allons-nous? Quelque part, où est la limite de la conscience? Parce qu'en effet, sur cette année 2025, moi je vois une avancée fulgurante au niveau de l'intelligence artificielle, avec voilà, au niveau médical d'ailleurs, beaucoup de nouvelles technologies. J'en ai déjà parlé, je vois une possibilité même pour les aveugles à pouvoir avoir un appareil qui reconnecte, qui va permettre d'avoir des images. Je vois quelque chose sur des opérations, des maladies qu'on n'arrivait pas du tout à guérir, sur les systèmes immunitaires. Enfin, ça va nous amener très très loin dans une avancée, en tout cas technologique, hein. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que où est la limite de cette intelligence artificielle? Parce qu'à un moment donné, peut-être que cette intelligence va peut-être aussi nous contrôler à un moment donné. Et je Mhm. pense que c'est très important d'avoir cette conscience-là. C'est-à-dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, si on met pas de conscience dans tout cela, où allons-nous? Et on peut pas remplacer quelque part, entre guillemets, l'humain. On peut pas remplacer les émotions. On peut pas remplacer le cœur. On peut pas remplacer l'énergie. Donc, et moi, je pense il y a un point qu'on ne pourra pas dépasser de toute façon dans tout cela, parce que il y a un point de la conscience qui est un point universel, et que, à mon avis, si on veut aller trop loin, il y aura un basculement. C'est évident pour moi. C'est-à-dire qu'on peut pas, à un moment donné, se dire que on peut tout contrôler et qu'on peut dépasser quelque part la vie, tout simplement, l'humain. La vie, et que la planète nous le rappelle de toute façon, parce qu'à un moment donné, si en effet il y a une grosse éruption solaire, et ben tout va chanter. Donc, quelque part, on est quand même plutôt dépendant de la nature que de l'électronique et de toutes ces fréquences, hein. Et en même temps, on va traverser une année, en effet, 2025, pour moi, qui va être assez catastrophique sur le plan de la planète, hein. Moi, j'ai beaucoup d'images. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup le vent. J'en avais parlé parce que j'ai fait des prédictions avec le guide de la voyance et D'ailleurs, d'autres. Los Angeles, c'est le vent, hein, Voilà, bien avant, voilà. Et moi, je voyais le vent sur cette année, la pluie. Je vois une région qui va être très touchée en France, c'est le sud de la France, hein. Je vois l'eau, des espèces de pluies diluviennes, et puis des mouvements sismiques. Et je pense que l'Est va être touché aussi. Et voilà, et on parle de l'eau, on parle du feu, oui, les feux, mais les feux, je les vois pas forcément ici, mais on n'a pas fini. Avec l'énergie du feu, c'est quelque chose qui va beaucoup bouger. Je vois des éruptions volcaniques, je vois une faille sismique en Afrique qui va s'ouvrir, mais de façon beaucoup plus importante que ça peut être, hein. Voilà, et j'ai parlé beaucoup des États-Unis, mais en effet, sur les États-Unis, voilà, j'avais vu donc à Los Angeles que ça allait être dévasté, une espèce de cyclone. Je voyais un paysage meurtri
voilà. Et en fait, en effet, c'est le vent qui a amené toute cette destruction massive avec l'énergie du feu. Mais voilà, et je vois encore beaucoup de choses sur les États-Unis. On n'a pas fini, hein. Moi, je vois cyclone, encore mouvement sismique, hein. J'ai des risques aussi de tsunami. Enfin, je vois une année qui va énormément bouger, en tout cas, beaucoup, beaucoup bouger sur le plan planétaire, au niveau de l'environnement. Je pense que le Mexique aussi, c'est un pays qui va être touché, beaucoup touché, un peu tous les pays, j'ai l'impression quand même, hein. L'Inde, je vois des écoulements, des énormes écoulements de boue. Enfin, je vois vraiment une année difficile, difficile, avec beaucoup voilà, la Terre va bouger, parce qu'en fait, hein, il y a un besoin aussi à un moment donné de remettre de l'ordre, et qu'il y a toujours un point d'équilibre dans la vie. Et quand on déséquilibre, ça ramène toujours à l'équilibre de toute façon. Mm. Donc on ne pourra pas sortir de cela. Et que même si on a voulu maîtriser tout, on ne pourra pas. On pourra pas avoir ce pouvoir sur la nature et sur les éléments. Voilà. Après, je vois un problème aussi important avec une centrale nucléaire. On va encore Voilà, avoir c'était ma question en fait, des problématiques parce à ce que niveau-là. voilà, on a vu par exemple à l'inauguration de Donald Trump et même ses déclarations avant, on est passé pas loin d'une troisième guerre mondiale, semble-t-il. Ça a été confirmé de l'autre côté de l'ancien rideau de fer, maintenant aussi. Est-ce que on est sorti ou est-ce que vous avez senti cette phase dans laquelle on était et est-ce que le danger s'éloigne? Parce que malheureusement, comme disait Einstein, je ne sais pas quelle sera la troisième guerre mondiale, mais la quatrième se fera à coups de pierre. Donc, est-ce que vous La avez troisième guerre, cette... pour moi, ça sera une guerre économique avant tout. Voilà. Et je pense Mais que elle est d'ailleurs, déjà en cours, je voilà, elle pense. est déjà en cours, et il y aura cette année d'ailleurs un reset. Je vois une attaque cybernétique pour moi. Il y a quelque chose qui va être très puissant à ce niveau-là. Et en même temps, ça fait des années qu'on me pose la question sur la troisième guerre. Ça fait des années que je dis que je ne la vois pas, que je ne la vois pas arriver, et que je ne vois pas la France de toute façon en guerre. Et je parle toujours d'une guerre économique. Ça fait plusieurs années, hein, que je parle de tout cela. Et j'avais même annoncé sur 2021-2022 l'arrivée de Trump au pouvoir. Moi, j'avais dit qu'il n'avait pas fini, qu'on n'en avait pas entendu parler, qu'on n'avait pas fini d'entendre parler, pardon, et qu'il reviendrait sur le devant de la scène. Donc on y est, il est Ah oui, revenu. carrément, hein. Et je pense que donc son arrivée, en effet, va être un bouleversement mondial, je le dis, Mm. hein, bouleversement Et mondial. ce qui est sûr, c'est qu'au moment où vous l'avez annoncé, il fallait avoir vraiment un don surnaturel pour le faire, parce que tout naturellement et avec des prédictions politiques, c'était pas gagné du tout. Ah bah oui, surtout 3 ans avant quand même. Voilà. Ouais, donc, Mais après, voilà, c'est des flashs que j'ai, des visions, des choses qui m'arrivent comme ça, comme des certitudes. Donc après, je dis ce que je vois. Et après, la voyance n'est pas non plus comment dire, une science on n'est pas exacte. infaillible non plus. Voilà, parce que parfois on voit certaines choses, et puis il suffit qu'il y ait un événement qui contre, ou quelqu'un qui fasse une opposition, et puis ça se mettra peut-être pas forcément en place. Parce que ça c'est vraiment sur un instant T, la médiumnité. On voit des choses sur un instant T. Mais c'est vrai que voilà, l'arrivée de Trump va bouleverser l'économie mondiale, et je pense qu'il va vraiment vouloir lui protéger son pays, et qu'en fait, en effet, son arrivée pour moi va empêcher cette troisième guerre mondiale, hein. Je le vois vraiment comme ça. D'ailleurs, j'en avais parlé, hein, qu'il allait avoir aussi des trêves, qu'il allait négocier. Voilà, je pense que c'est quand même quelqu'un qui va nous permettre de ne pas y aller dans cette troisième guerre mondiale, mais qui sera quand même malgré tout une troisième guerre mondiale, qui sera plus une guerre économique. Voilà, donc on va rentrer dans ce système-là. Et moi, je vois voilà, des attaques qui seront autres, en fait, hein. Et puis, lui, il va mettre, voilà, il va vouloir vraiment protéger son pays. Donc, il y aura des conséquences énormes sur toute l'économie du monde, en fait, hein. Mm. Donc, on va traverser comme une période très, très difficile, hein, où je vois beaucoup de restrictions, ou des problèmes sur l'exportation. Et puis, moi, cette année, je vois en effet beaucoup les gens dans la rue, des révoltes, voilà, des mouvements sociaux énormes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de lois qui vont passer, et les gens vont pas être contentes, hein. Et je vois beaucoup de taxes aussi, d'impôts, de taxes, et il va y avoir une année de révolte. Je parle vraiment de révolte et de révolution. Et je vois un peu tous les corps de métier. Je pense que il va y avoir beaucoup aussi le corps médical cette année, hein, qui va se manifester, le monde aussi agricole. Voilà, il y aura beaucoup de manifestations, peut-être quelque chose de très important sur le printemps. On aura peut-être là jusqu'au mars, peut-être mois de mars, quelque chose de très important. Mais en tout cas, on ne va pas traverser une année facile, hein. Mm. Et voilà. Et comme je l'ai
annoncé aussi, je pense. Alors, c'est vrai que j'ai un petit bémol parce que Trump, je vois quand même quelque chose sur lui qui pourrait être de l'ordre d'un attentat, mais je suis pas certaine que du coup, il n'y ait pas un souci avant la fin de son mandat. Ça sera pas tout de suite, hein, parce que là, la voyance, c'est toujours pareil, c'est pas toujours si facile que ça à dater. Et parfois, on a des prévisions, des prédictions, on nous demande sur l'année, on a des flashs, et puis ça peut être quelque chose qui se révèle l'année d'après ou dans 2 ans. Mais en tout cas, c'est pas immédiat, mais j'ai la sensation qu'il arrivera quelque chose en tout cas. Bah, Pourrait d'après être un peu de l'ordre les, de ce qui est arrivé à Kennedy. Mm. D'après les quelques disons indiscrétions qui ont amené du côté de la Russie, il y a même un sénateur qui a émis l'hypothèse ouvertement en disant que si la cérémonie a été déplacée au Capitole, c'est par crainte Mm. d'attentat Ah bah lors oui, de l'inauguration. Mais j'avais une question, en fait, ça c'est quelque chose qui m'intrigue depuis toujours, moi qui était passionnée vraiment par toutes les séries avec Patricia Arquette, Medium, et comment on vit justement ces flashs et ces pressentis? Est-ce que vous sentez que vous pouvez faire quelque chose pour éviter la catastrophe ou comment on vit de l'intérieur quand on a ce poids-là? Parce que c'est un don, mais c'est aussi peut-être une malédiction parce que vous vivez quelque part deux fois la catastrophe. oui. Comment Alors, ça se passe pour vous, j'emploierais peut-être pas le Annabelle? mot malédiction parce que pour moi c'est un mot très fort. Oui, non, mais Mais je veux dire, bon, un peu et après, oui, une contrainte, disons ça comme ça. en fait, c'est pas toujours facile parce qu'en effet, c'est quelque chose que je vis émotionnellement, mais je vis avec ça depuis que je suis enfant. Donc moi, j'ai envie de dire, ça fait partie de mon quotidien que de ressentir des choses, que d'être traversé par des énergies, que d'avoir des visions. Ça fait vraiment partie de mon quotidien. Mais après, c'est vrai que je pense qu'on pourrait certainement, si on écoutait un peu plus les médiums, on pourrait certainement prévenir certaines choses. Parce que par exemple, le tsunami au Japon, j'avais quand même annoncé ça 3 mois avant. Et j'avais vu la catastrophe nucléaire et j'avais même annoncé qu'il y aurait une histoire avec la fission nucléaire. Voilà. Et en fait, bah, personne n'en a tenu compte. Mais quand c'est arrivé, on a dit, oh là là, c'est incroyable. Alors là, j'ai fait le buzz et on m'a dit, ah, c'est incroyable, Annabelle, vous aviez vu ça, mais c'est incroyable. Voilà. Mais personne n'en tient compte, en fait. Et je trouve qu'on ne tient pas suffisamment compte, finalement. On tourne parfois un peu trop en dérision, finalement, ce que peuvent voir les médiums en disant, bah, oui, elle a dit ça, on verra bien, elle a dit ça. Mais prenons peut-être un peu plus en considération ces visions. Voilà, parce qu'en effet, il y a des choses auxquelles on pourrait peut-être y faire quelque chose, parce que la médiumnité, c'est aussi du préventif. Mm. Ah, Il vous est et après, il y a des... arrivé, à titre plutôt, je dirais, enfin, je ne veux pas être indiscrète, mais plutôt dans le sens où, personnel ou dans votre entourage, où un flash, quelque chose vous a permis d'éviter la catastrophe. C'est déjà, Mais j'imagine bien que... sûr, hein, mais bien sûr, après, mais bien sûr. Là, par exemple, j'ai fait un salon à Bordeaux, là, au mois de novembre, et j'ai vu une dame un an avant, sur ce même salon. Et je regarde la photo de son mari, je me dis, écoutez, votre mari, c'est très important qu'il consulte hein, parce que je vois quelque chose qui pourrait se déclarer au niveau du bas du ventre. Voilà, c'était un flash que j'ai eu. Hein. Voilà, je suis pas médecin, mais j'ai cette capacité quand même de capter des informations aussi à ce niveau-là. Et la dame me dit, écoutez, Annabelle, pourtant il est en pleine santé, tout se passe bien. Enfin, écoutez, donc après, libre choix à elle d'écouter ou pas d'écouter. Donc elle m'a écouté et puis finalement elle est allée voir le médecin. Et il s'avère, en effet, elle est revenue un an après, elle m'a dit, écoutez Annabelle, je viens vous voir parce que je tiens à vous dire quand même que vous avez sauvé la vie de mon mari. Parce que je vous ai écouté, j'ai été voir un médecin, on a fait des examens et mon mari avait un début de cancer. Et que si on avait attendu, eh ben, il serait peut-être plus là du tout aujourd'hui. Et elle me dit, on l'a pris suffisamment tôt, grâce à vos prévisions, et on a pu le guérir. Donc oui, en effet, il y a des prévisions qui nous permettent, en effet, de transformer la donne, bien sûr, mais bien sûr. Et après, on a cette part de responsabilité, c'est-à-dire que si la personne n'écoute pas, comme j'ai un ami, par exemple, je n'arrêtais pas de lui dire, écoute, c'est un ami musicien. Je lui dis, écoute, je ne sais pas pourquoi, il faut absolument que tu arrêtes le tabac parce que je pense que tu auras un gros problème pulmonaire. Et il m'écoutait pas, il m'écoutait pas. 40 ans, double embolie pulmonaire. Et là, il me dit, tu me l'avais dit. Je dis, ça fait combien de temps que je te le dis? Donc après, on a aussi cette responsabilité. Le médium, il est là pour donner des clés. Et après, on a cette responsabilité aussi de prendre, nous, en charge ou pas, ou d'écouter ou pas. Et après, voilà, c'est comme si je dis aussi à un étudiant, bah, c'est génial, je vois que tu vas avoir ton baccalauréat parce qu'en fait, tout est là pour que ça fonctionne, il n'y a aucun obstacle. Hein. Et puis que l'étudiant me dit, bah, c'est génial, je ferme mes livres, il ne l'aura pas. Voilà.
Ah bah oui. Et puis, je vois aussi par rapport à ma mère, on lui avait toujours dit que mon papa mourrait qu'elle serait veuve très jeune, parce que mon père aurait un problème de santé. Et en fait, mon papa, en effet, à l'âge de 40 ans, a eu un gros problème cardiaque. Et au moment où il a eu son problème cardiaque, la médecine était beaucoup plus avancée. C'est-à-dire que au moment de la prédiction, il aurait dû partir. Mais là, comme la médecine avait, là, à cet instant-là, d'autres capacités, eh ben, il a réussi, après un coma, à revenir. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, tout n'est pas complètement définitif. Voilà. Et que, on peut voir certaines choses à un instant T qui sont peut-être plus complètement réelles à un autre instant T. Et ça se manifeste complètement justement, dans le travail médiumnique, ou moi, parfois, j'annonce à des personnes, bah, là, sur le plan affectif, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, moi, j'ai beaucoup d'images et de ressentis. Donc, je vois cette personne, elle est comme ci, brune, des yeux verts, elle travaille dans ci, elle a vécu ci, parce que je ressens beaucoup aussi ce que la personne a pu vivre. Et puis, il y a des personnes pour qui ça se passe exactement dans la description, dans les timings. Et là, je me dis, bon, c'est super. Et puis, on a d'autres, ça ne se passe pas. Et tous les ans, on a les mêmes flashs. Je me dis, oui, j'ai vu quelqu'un d'autre qui m'a dit la même chose. Et je comprends pas, ça ne se passe pas, Annabelle. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit au départ, si on porte en nous justement quelque chose qui peut nous empêcher, comme des stigmates de l'enfance, des traumatismes, des croyances limitantes, des peurs, eh ben, on va pas pouvoir rencontrer cette personne-là. Parce que la rencontre, c'est une fréquence, une énergie, une fréquence qui rencontre une fréquence. Et on émet quelque part une fréquence qui amène l'autre à nous aussi en résonance avec notre propre fréquence. Donc, si à un moment donné, on travaille sur soi et qu'on change la fréquence, qui est peut-être une fréquence d'abus, et que dans une fréquence d'accueil, eh ben, on n'attire plus les mêmes personnes. Et on va peut-être pouvoir construire quelque chose autrement, différemment. Donc, tout ça, voilà, moi, je dis toujours, quelque part destiné et libre arbitre. Voilà, il y a les deux. Parce qu'on a un chemin d'âme, en effet. Et sur ce chemin d'âme, on a des expériences à vivre auxquelles on ne pourra pas échapper. Et que même si on veut tout contrer, eh bien, il y a des expériences qu'on devra vivre, parce que ça fait partie aussi de notre propre plan d'évolution au niveau de l'âme. Parce que notre âme, elle a choisi de venir ici, d'incarner cette matière pour vivre une expérience de libération, d'évolution, ce qui n'est pas le cas de la personnalité. La personnalité, elle voudrait que tout se passe bien, avoir de l'abondance, une famille aimante, voilà. Que voilà, la personnalité, elle a une quête de reconnaissance égotique, c'est autre chose. Mm. Mais là, bah, elle a une autre mission. Et parfois, oui, on a beau vouloir éviter certaines choses, elles reviennent vers nous d'une façon ou d'une autre, en fait. Mm. Et donc pour vous, c'est un don. Et quand vous étiez enfant, comment vous l'avez aperçu, enfin compris, est-ce que les premières impressions, vous pouvez vous en souvenir, quand vous êtes rendu compte que vous êtes dans une forme de projection sur le temps, ou que ces flashs-là sont pas la réalité, comment gère l'enfant ça? Ben, déjà toute petite, moi j'étais une enfant un peu atypique, hein. J'étais reliée beaucoup à la nature, aux éléments. J'étais en connexion avec le vivant. Et puis j'avais beaucoup d'intuition, de flash. Quand je disais à mes parents, on va pas faire ci, on va pas aller là. Voilà, ça se passait, il va y avoir un accident. Et quand j'étais enfant, j'avais alors c'était plutôt des choses un peu négatives. Et quand il y a une mort qui arrivait, par exemple, et ben je me mettais à pleurer, à pleurer. Je comprenais pas pourquoi. Je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et je disais, je veux pas que vous mouriez, je veux pas que vous mouriez. Je dis, mais pourquoi je suis habitée par ça? Et quand ça arrivait, et ben j'étais libérée. Et moi, à un moment donné, je me disais, mais est-ce que c'est moi, quelque part, qui engendre, à force d'y penser, Provoque, oui. ah, il provoque, voilà, parce que je comprenais pas que j'étais une éponge et que je subissais tout ça. Parce que quand on est médium, on a ce canal très ouvert et en effet, on accède à beaucoup, beaucoup d'informations. Et j'ai eu très, très jeune, en fait, cette conscience aussi de la réincarnation. Pour moi, la réincarnation, c'était quelque chose qui faisait partie de moi, en fait, alors que j'ai jamais été élevée là-dedans. J'ai reçu une éducation catholique très stricte, dans un milieu, voilà, une éducation très stricte. Donc, du coup, c'était pas du tout une notion qui était acceptée, mais pour moi, c'était une vérité. Mm. Et c'était pas autrement. Voilà, c'était une conscience que j'avais déjà. Et quand j'allais à l'église et que j'écoutais les textes, je me disais, mais ça va plus loin que ça. Il y a autre chose derrière les mots, en fait. Et donc, Mm. j'avais cette espèce de révélation spirituelle, on va dire, mais très jeune. J'étais une enfant quand même qui était un petit peu à part, en fait, très Est-ce que jeune. vos parents, à l'époque, ont bien accueilli ces sensations que vous avez dû partager?
Comment Ah non, pas du c'était? tout, pas du tout, parce que dans un milieu catho-aristo, c'est très compliqué d'avoir une enfant qui est médium. Donc, c'était pas du tout accueilli. Et moi, on me disait tout le temps, avec ta sensiblerie, tu feras pas grand-chose. Alors que quelque part, voilà, j'étais une enfant HP, que j'ai quand même fait des études supérieures, beaucoup d'études supérieures. J'ai terminé ingénieur dans l'industrie aéronautique, j'ai fait une école d'art, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Pharmacie, capacité physique, chimie. J'en ai fait parce que ça m'intéressait, et puis j'avais ces capacités-là. Mais, euh, mais voilà, quoi. Et puis, donc j'avais cette capacité d'adaptabilité un peu à tout, que ce soit dans le milieu artistique aussi, hein, premier prix piano à 14 ans. Voilà, j'avais beaucoup de facilité, mais je pense parce que j'étais une enfant hyper intuitive aussi et que je m'adaptais finalement à beaucoup de choses. Mm. Donc voilà, mais après, c'est sûr que c'était pas très accepté. Et à un moment donné, j'ai eu quelque part le choix du non-choix, c'est-à-dire qu'à à 33 ans, ma vie a basculé en fait, hein. Là, ça s'est imposé à moi ce don et je me suis retrouvée un peu sur une reset de ma vie, plus de travail, plus d'argent, plus de droits, plus d'appartement. Et là, mon être, mon âme m'a dit, bah écoute, là, il est temps que tu y ailles. Et là, Mm. quand j'ai accepté justement d'aller dans cette voie qui m'appelait depuis longtemps, et bien tout s'est ouvert, c'est-à-dire mon premier salon, mon premier article dans les journaux, ma première émission avec Ruquier, Sophie Davant, puis après ça s'est enchaîné tout le temps, tout le temps. Donc quand on accepte vraiment d'aller vers qui nous sommes profondément, eh bien le chemin s'ouvre Mm. de façon fluide et naturelle. Voilà, justement, quand on est médium, vous dites vous êtes comme une éponge, mais est-ce que cette éponge peut être aussi en capacité de se préserver et voilà, d'avancer sans être impacté par tout cela? Oui, après, c'est un travail qu'on fait sur soi, justement, et en tant que médium, c'est important de faire ce travail-là pour se nettoyer, se libérer, faire monter ses fréquences vibratoires, pour justement, voilà, donner aussi à ses consultants le meilleur de soi dans une énergie positive, c'est très important. Donc oui, ça demande aussi de faire un travail pour apprendre à canaliser, à s'ancrer, voilà, à être bien présent. Pour moi, la véritable spiritualité, de toute façon, ce n'est pas quelque part d'être barré tout le temps là-haut, c'est vraiment parce que là, on y retourne de toute façon, c'est d'être vraiment dans cette verticalité, c'est d'incarner finalement sa matière dans cette conscience, quelque part de spirituelle, cette conscience. C'est-à-dire que si je pars des accords Toltec, ben, je respecte les accords Toltec, sinon je n'en parle pas. Voilà, Oui, c'est d'avoir cette conscience. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais qui ne sont très pas alignés difficile à avec ça. respecter. Voilà. Je pense que le minimum, c'est d'être en accord entre sa pensée, son verbe, son attitude et Ces sa actes. dimension intérieure. Mm. Sinon, c'est quelque chose qui va pas. Mais ça demande en effet de faire un chemin par rapport à soi, d'avoir cette conscience, de travailler sur soi aussi pour se libérer, s'aligner. C'est ça, c'est un chemin avec soi-même. Mm. Et tout le monde ne le fait pas, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est pas toujours évident non plus que d'aller se regarder profondément et de rentrer dans ces parts d'ombre, quelque part, et de le regarder et d'y mettre de la lumière. Il faut être courageux parfois. C'est Mm. plus confortable de rester quelque part dans l'abnégation, dans la fuite, dans la soumission, voilà, dans des schémas finalement qui nous donnent un pseudo-confort, qui ne nous permettent pas d'aller nous rencontrer pleinement, voilà, ou de rester dans une espèce de confort où on se pose pas trop de questions, voilà, mais qui nous fait pas forcément avancer. Donc je pense qu'en effet, Mm. c'est important. Annabelle, quels sont les signes pour une personne quand vraiment il est peut-être le temps d'aller vous contacter ou de consulter justement un médium? Quels sont les signes pour se dire que c'est peut-être fait pour moi? Est-ce que parce que en fait d'une façon comment dire courante, on va dire on va voir un voyant pour avoir une forme de question sur une réponse sur des questions. Mais est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles vous pouvez aider les personnes en dehors de cette démarche juste de voyance et de quelque part de curiosité sur son futur? Bah, après, la médiumnité, pour moi, elle se manifeste de plein de façons, en fait, hein. En effet, on peut guider les personnes sur leur chemin, par rapport à des questions qu'elles se posent, sur leur passé, leur présent, leur futur, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement au niveau euh, de la voyance qu'on peut mettre en place. Mais on peut aussi, voilà, à travers cette voyance, cette médiumnité, faire des voyages quelque part aussi.
dans d'autres vies, on peut accompagner, être en contact avec les décédés, on peut aussi, pour moi, la médiumnité, le médium, c'est un canal, c'est un intermédiaire en fait entre les mondes et qui va recevoir des informations dans notre plan de conscience et qui va les retranscrire à sa façon. C'est-à-dire que il y a bah, le clairvoyant, hein, comme moi, qui a des flashs, qui peut avoir des images avec des détails. Il y a le clairaudient qui va entendre. Il y a le clairsentient qui va sentir certaines choses aussi, des perceptions très fortes. Et puis voilà, la musique aussi. Peut être une canalisation et un soin. Le soin quantique, moi je travaille avec les sons. Quand je chante, je me laisse complètement transporter, traverser par la vibration, les sons, et je chante avec des voix qui vont être des voix très graves, masculines, des voix très cristallines, des voix chamaniques, des voix mongoles. Enfin, c'est un voyage en fait. Et pour moi, l'artiste est aussi un médium, c'est-à-dire que l'artiste peut être ce lien entre les deux mondes à travers sa peinture, à travers voilà, ce qu'il va pouvoir retransmettre à travers sa créativité. Et puis, ben voilà, on peut aussi accompagner en effet les personnes dans les soins. Et pour moi, l'homme médecine, le chaman, a aussi cette capacité médiumnique hein, d'aller voyager dans les mondes, d'avoir des informations. En fait, c'est vraiment ça, c'est arriver à capter des informations d'autres plans de conscience pour les amener dans ce plan de conscience. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est pour en faire quelque chose, bien sûr, de constructif, en fait. C'est pas non plus uniquement pour s'amuser à faire cette expérience. Hmm. Et vous avez des personnes qui viennent vous voir d'une façon régulière, qui s'installent dans une démarche thérapeutique et qui vous sont fidèles pendant... Oui, bien sûr, après, bien sûr, de toute façon, dans la thérapie, bien sûr, je suis les personnes quand même. Mon protocole est sur 6 mois, donc voilà, j'ai quand même un suivi des personnes sur plusieurs mois. Après, j'ai des personnes, voilà, qui viennent me voir régulièrement, peut-être une fois par an, puis on a c'est plus souvent. Mais moi, je ne rentre pas dans cette espèce de dimension. D'être accro à la voyance parce que il y a justement au contraire si je vois quelqu'un qui commence à ne plus penser par lui qui va me demander tout le temps ce qu'il doit faire ou qui vient un peu comme s'il était dans une dépendance moi je dis stop parce qu'en fait là c'est plus juste là c'est-à-dire que la personne me remet son pouvoir entre mes mains et Dieu sait que dans ce milieu de la voyance il y a beaucoup de personnes qui en profitent on peut le dire quand même c'est un milieu qui n'est pas du tout, comment dire, validé. Il n'y a aucune charte, il n'y a rien du tout. Tout le monde peut s'improviser d'un seul coup, voyant, médium, voilà. Et en même temps, il y a des personnes qui abusent de cela. Et moi, je suis la première à lutter contre cela. Parce que justement, les gens sont en faiblesse, ils viennent voir une personne, ils ont besoin de réponses. Et c'est tellement facile de jouer de ça pour y mettre justement un lien de dépendance, abuser la personne. Voilà. Donc, il faut avoir une conscience aussi. De toute façon, je pense que tout ce qu'on émet, on le reçoit. Donc, il y a aussi une conscience à y mettre. C'est-à-dire que si j'émets des choses négatives, je vais les recevoir, ça c'est clair. Voilà. Et qu'à un moment donné, je ne tiendrai pas la route. Mais il y a quand même beaucoup de personnes voilà, qui abusent. Et après aussi aux consultants, voilà, à être vigilants. À aussi voilà, à se dire que si cette personne commence à être dans de la dépendance, c'est peut-être quelque chose d'autre à regarder. Et puis quand on sort d'une consultation, on doit être bien, on doit être ressourcé, on doit être dynamisé parce que le médium, il a aussi pour prendre, pour aider, pour accompagner. Il y a plein de choses qui se passent chez la personne aussi, dans ses plans, dans ses propres plans d'énergie. Donc, on doit se sentir bien, on doit avoir des réponses. Voilà, il y a quelque chose qui Donc, on doit ne se doit pas créer. sortir fatigué, épuisé Ah non, 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 d'une très séance. mal ou, voilà, ou avec quelqu'un qui vous dit, ben oui, votre fille va mourir, vous allez me donner 3 000 € et je vais éviter. Enfin voilà, surtout pas. Il faut Mm. avoir un peu de conscience et de vigilance en tout cas. Ouais. Quoi qu'il en soit, toujours rester vigilant. Mm. Annabelle, est-ce que vous avez des actualités justement courant cette année 2025 qui commence? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiterez rappeler à nos spectateurs pour, en ce qui vous concerne, pour vous rencontrer lors par exemple, des salons ou autres? Oui, tout à fait. Bien là, je vais être sur le salon des médecines douces hein, le week-end du 31 janvier au 3 février. J'y donnerai d'ailleurs conférences et concerts, voilà, hein, le dimanche. Ça se passe où? Ensuite, je fais des salons régulièrement à C'est où le Cannes, salon de Bordeaux, médecine? Toulouse. C'est à Porte de Versailles. Porte Versailles, d'accord, voilà. Voilà. Je note, Ouais, Porte de Versailles. Après, 9 mars, je serai sur Cannes pour les personnes qui veulent me rencontrer. Le mhm. 29 mars, je serai à Lyon pour un magnifique spectacle
avec Vertical Project, avec des grandes personnalités du monde du développement personnel. Et moi, je proposerai un soin quantique, voilà, de guérison pour les personnes qui vont venir assister à ce que je vais proposer, en tout cas avec les sons, avec les images, avec les activations. Voilà, ça va être quelque chose de très très puissant et très beau à expérimenter. Et puis après, je serai sur La Roche-sur-Foron, à côté de Genève, début avril, 9 avril. Voilà. Puis après, il y aura des conférences aussi. J'irai faire un tour vers la Bretagne. Voilà. Donc, je bouge un petit peu, mais après, j'indique un peu tout ce que je fais sur Votre site? mon site. Et on peut aussi s'abonner à ma newsletter, hein, pour avoir les informations. Et bien sûr, je poste régulièrement tout sur mon Instagram. Donc, Mm. n'hésitez pas non plus à vous mettre dans mes followers sur Insta, parce que là, je poste beaucoup de choses en fait sur mes réseaux. On mettra tout ça en Voilà. Et puis les description de la projets, bah, il y a mon vidéo. livre qui est Donc, sorti. n'hésitez pas, chers spectateurs, à dérouler le descriptif de la vidéo pour retrouver ces informations. Et sinon, donc, pour cette année 2025, on revient pour la France en particulier. Est-ce que elle va être longue pour nous cette année ou il y aura un moment où on verra la Alors, bascule vers la fin du cycle, justement, chère Annabelle? Donnez-nous un petit peu bien sûr. d'espoir. Pour finir juste, ouais. Pour finir juste, donc je disais que j'avais mon livre qui était sorti au Ah mois de oui, pardon. septembre, Naître Ouais. médium, l'extraordinaire chemin guérisseuse de l'âme. Voilà, que les personnes peuvent trouver à la Fnac, sur Amazon. Voilà. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos retours. Mhm. Et puis là, je vais sortir au mois de mars une série de 30 soins de guérison, voilà, que les personnes auxquelles elles pourront accéder avec 6 thématiques, voilà, par enfant, amour et relations, purification. Enfin voilà, il y a plein d'outils en fait qui sont transmis sur des soins que les personnes pourront vraiment vivre l'expérience avec ma voix chantée, ma voix, ma musique et des canalisations de soins, voilà, sur des Mm. thématiques Ce sera différentes. l'occasion encore de Voilà, nous puis un deuxième retrouver, livre, mais bon, j'espère. pour l'instant, on est en train. Ce sera Ah bah l'occasion bien aussi sûr, de avec nous plaisir, retrouver. Ouais. Et, bien sûr. comme je disais, est-ce qu'on peut donner un petit peu d'horizon Alors sur la euh, France, oui, bah, la oui. France, c'est pareil. On a une année très très difficile pour moi, hein, d'instabilité, comme je dis, de révolte, de personnes dans la rue, de taxation. Voilà, je l'ai dit, le corps médical, enfin, il y a beaucoup de manifestations. Je vois beaucoup de violence aussi, hein, beaucoup de violence. Et je vois un bâtiment qui va prendre feu encore sur cette année, un bâtiment assez connu. Voilà, il y aura quelque chose aussi par rapport à cela. Et puis, ben, au niveau gouvernement, moi j'ai toujours dit, mais je vois Macron persister, résister. C'est pas lui qui partira de lui-même, ça c'est sûr. Donc, pour moi, pour l'instant, je le vois comme s'accrocher. Donc, si avec quoi que ce soit, c'est vraiment pas une décision qu'il prendrait. J'avais prédit aussi qu'il y aurait vraiment le couple Macron qui serait mis à mal. Et je pense que ça va pas s'arranger sur cette année. Mm. Je pense que voilà, au niveau gouvernement, c'est pareil, c'est très complexe. Moi, je pense que bon, Bayrou va tenir peut-être un peu plus la route, un peu plus longtemps, j'ai envie de dire, mais bon, il va quand même être très limité dans ce qu'il va pouvoir faire, hein. Et je vois pas non plus. Je pense qu'il y aura de nouveau du remaniement ministériel, etc. Je pense qu'on n'a pas fini, hein, de toute façon, hein. Mm. On n'a pas fini. Et puis, moi, de toute façon, j'ai envie de dire que je vois par la suite émerger vraiment une nouvelle tête, hein, quelqu'un qu'on n'a pas encore vu sur le devant de la scène. Donc, il y D'accord. a vraiment un renouveau, en tout cas, qui va arriver au milieu de tout ça. Une année économique difficile, hein, très difficile, hein, ça c'est clair, hein, sur le plan Mm. économique, c'est une année qui va être compliquée. Donc, en effet, là, on est sur une année complexe, mais complexe. Et je dis, moi, je parle encore d'une année, je le redis, historique. Donc, c'est une Mm. année qui va marquer les esprits, ça c'est Mm. clair. Est-ce Mais qu'il y a des qui va nous remèdes? amener aussi à prendre conscience. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des remèdes? Est-ce qu'il y a des Comment? moyens de se prémunir contre cette instabilité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben après, j'ai envie de dire, c'est de rester, voilà, de pas s'affoler non plus, de rester dans une forme de confiance intérieure, de se dire que la vie n'est qu'un passage et que cette année est un passage également et que c'est pour nous amener aussi vers quelque chose de mieux par la suite, voilà, de beaucoup Mm. plus positif en tout cas et qu'il y a un renouveau qui arrive parce que moi, je pense que rien n'est jamais définitif, comme je l'ai dit, et même si on annonce que ça peut être la fin du monde, que tout peut basculer,
je pense qu'on n'a pas toutes les données et qu'on nous les donne pas toutes les données et que tout est possible, voilà, et que en fait on a aussi cette conscience et que lorsque l'on s'unit aussi dans cette énergie positive, dans cette conscience, voilà, avec une goutte plus une goutte plus une goutte forme un océan, je pense qu'on a la capacité aussi d'interférer, d'interagir vibratoirement en fait entre avec ce qui se passe et le basculement il est tout à fait possible à tous les niveaux de toute Mm. façon. Donc moi, pour moi, rien n'est jamais définitif et on a aussi toujours cette capacité d'être les créateurs, faut pas l'oublier. On est les créateurs, on remet tout le temps notre pouvoir entre les mains du monde extérieur, entre les mains des autres, entre les mains, voilà. Mais on est aussi des créateurs, on a une puissance de la pensée, on a une puissance de l'esprit, on a une puissance du verbe, on a en nous cette force, cette puissance de la création parce que on porte en nous quand même cette énergie, voilà, de l'unité, du cosmos, hein. On vient de la même source tout à chacun. Et on porte cette mémoire en nous. Donc on a cette capacité, moi je dis à tout instant, de transformer, de transmuter. Et j'ai envie de dire que la fatalité n'existe pas, que Mm. tout est possible. Donc il faut surtout rester dans le positif, toujours rester dans quelque chose où on continue à y croire, où on se dit que voilà, ça va, sans être dans les illusions, hein, bien sûr, mais en tout cas, voilà, pour moi, la vie est un équilibre. Donc, il y aura forcément à un moment donné, voilà, une bascule qui ramènera l'équilibre et qui ramènera l'ordre. Donc, il faut rester confiant et surtout ne pas se laisser happer par la peur, par les croyances, par tout ce qu'on va traverser ou vivre. Voilà, je sais que c'est facile à dire, c'est moins facile à expérimenter. Parce que quelque part, quand on les traverse, ben, c'est sûr que ça peut aussi nous confronter. Mm. Voilà. Mais restons confiants et restons positifs, j'ai envie de dire. Voilà, quoi qu'il arrive, en fait, ça c'est très important et œuvrons en fait dans cette énergie du cœur hein, qui nous porte chacun. Et je pense que d'ailleurs tout ce qui va se passer va nous obliger à revenir vers cette notion d'humanité. Et quand je parle d'humanité avec un grand H, parce que pour moi, parfois l'humain n'est pas très humain. Voilà. Quand on voit à quel point l'humain, entre guillemets, ne respecte pas la nature, est le propre, est quand même la meilleure personne pour détruire son environnement et ne pas le respecter et s'autodétruire. Donc je dis oui, il y a quand même quelque chose à un moment donné à regarder dans cette conscience-là. Et que de toute façon, la nature va faire en sorte qu'on va devoir revenir à un moment donné à cette conscience de la vie. Et qu'on ne pourra jamais aller contre. Voilà, la vie, elle est plus forte que tout, plus forte que tout. Mm. Donc, pour moi, on reviendra à cela et que oui, on va traverser beaucoup de choses. Et j'avais même annoncé que je voyais un nouveau virus et je voyais les gens beaucoup tousser, tousser. Donc, il va y avoir aussi encore de nouvelles choses qui vont arriver. Je vois de nouveaux virus, voilà, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Mais en même temps, c'est pour nous amener à retourner vers cette humanité avec un grand H. Et Mm. je pense qu'il y aura quelque chose qui sera aussi mis en conscience aussi sur le monde animal, hein, par le non-respect de la vie qu'on y met aujourd'hui dans la rentabilité des animaux. Moi, je trouve ça abject, hein. Et du coup, il y a quelque chose qui va aussi, on va être confronté à certaines réalités qui vont nous faire basculer. Voilà. Et Mm. d'ailleurs, je vois un gros souci au niveau de la viande, hein, voilà, je pense qu'il y aura une espèce de gros problème avec une bactérie, enfin un truc là. Voilà. Je pense qu'on n'a pas fini, mais le monde va nous mettre en phase 2, voilà, Mm. pour nous faire prendre conscience qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça. Mm. Et on va basculer à un moment donné. Et ça, j'y crois fortement. Voilà, je Mm. reste positive. Voilà. Annabelle, Après, il j'ai y a les une... cycles planétaires. On ne peut pas les éviter non plus. Mm. J'ai une Et il y a question. eu aussi des civilisations englouties. Ouais. Et j'ai une question aussi. Est-ce que vous avez été approché par des hommes et des femmes politiques pendant, je ne sais pas, des périodes de turbulence, comme par exemple Mitterrand avec Madame Tessier? Est-ce que vous êtes la confidente et l'aide de gens en politique, sans les dévoiler, hein, bien sûr. Oui, alors c'est vrai que je suis plus en lien avec les artistes. J'ai beaucoup de personnes dans Oui. le milieu artistique autour de moi. Ouais, beaucoup de gens parce que bon, ils ont cette sensibilité aussi là. Mhm. Voilà, plus des gens connus dans le milieu Ils sont artistique. superstitieux. Après, oui, et puis ils ont une sensibilité aussi artistique qui font qu'ils sont plus sensibles aussi peut-être à cela. Mais en effet, ça m'est aussi arrivé d'avoir des hommes politiques qui sont venus me voir, voilà, un peu, Mhm. pour des élections, ouais, tout à fait. Voilà. Et alors, ils sont Mais c'est pas revenus ma après ou clientèle pas? première. Pardon? Ben après, oui, quand il y en a qui viennent, après, ils reviennent pour avoir d'autres informations. Voilà. Non, mais je Mais veux après, dire c'est pas la que ça a majorité de ma marché. clientèle. J'ai pas.
Ah, Ah bah oui, de toute façon. Mais une fois, j'ai fait comme ça une soirée dans un Rotary Club, il y a Mhm. un moment. Il n'y avait que des hommes, donc d'un certain univers, hein. Oui. Donc pas du tout ouvert finalement à mon univers. C'était partie d'une soirée qui était comment dire, mise en place par l'entreprise. Et alors au début, personne n'osait venir me voir. Ils étaient tous en train de me regarder de loin en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui fait de la voyance, surtout pas, etc. Puis il y en a un qui a osé. Alors il est venu. Et puis, je crois que c'est d'ailleurs le directeur qui a dû venir parce que quelque part, il a un peu montré l'exemple, parce que Assumer j'étais un quand peu, même là. oui. Et puis, je lui ai dit tellement de choses qui l'ont scotché que quelque part, il est venu et il a dit, mais c'est pas possible, comment elle peut savoir tout ça? Et donc, il en a parlé. Alors, il dit, ah bon, ah bon. Et du coup, j'avais une queue qui n'en finissait plus. Voilà. Tout le monde est venu me poser des questions. Donc après, voilà. Et j'ai trouvé, en fait, même dans cet univers, des personnes très intéressées, en fait. Alors après, fait une conférence et on me posait mes 15 000 questions qu'on ne me pose pas forcément, voilà, quand je fais ça dans des milieux un petit peu plus ouverts, on va dire. Donc en effet, ça intéresse tout le monde et je pense qu'il y a toujours eu de toute façon les oracles, la petite de Delphes, les hommes médecine, dans toutes les cultures, les civilisations, ça a existé. Mais je pense que ça fait peur, en fait. Ça fait peur parce qu'on touche à l'inconnu. On touche Puis à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et puis après, il y a beaucoup de croyances autour de cela aussi. la France a Nostradamus, connu dans le monde entier, en fait. Bien sûr, mais bien sûr. Ouais. Il y a Nostradamus, bien J'ai sûr. après Il y a Mademoiselle. oui, une question suite justement au programme de Donald Trump, parce qu'on n'est pas loin de ces annonces. Quand il a parlé de Mars, est-ce qu'Annabelle, l'homme, marchera un jour sur Mars? Vous avez des flashs dans ce sens ou pas du tout? Ça, j'ai pas trop regardé cette histoire-là. Ouais, il a dit qu'on part à la conquête de la Ouais, planète rouge. Et Elon Musk était très content. ouais, peut-être. Après. Ouais, ouais, ouais. Bah, Elon Musk, oui. Mais bon, Elon Musk, il me fait un petit peu. Oui. Il va se faire un peu dépasser à un moment donné, je pense, hein, par tout ce qu'il est en train de mettre en place, Elon Musk. Donc là. Mais moi, je pense que, ouais, ça sera pas aussi facile que ça, à mon avis. Voilà, Mm. je le sens pas aussi simple que ça. Donc c'est pas Hmm. la Terre ne va pas coloniser de si peu la planète Mars Non, dans vos. non, je le sens pas comme ça. Non, vraiment, l'ego surdimensionné de l'homme est assez impressionnant, je trouve. D'accord. Euh, Comme je vous l'ai dit, hein, il y a des cycles, il y a des fins de cycle, il y a des, voilà, la Terre va être remaniée. Et moi, depuis que je suis enfant, il faut que je retrouve ça, parce que je l'ai annoncé plein de fois. Depuis que je suis enfant, je n'arrête pas de faire cette prédiction où je dis, je vois l'Afrique redevenir une terre fertile. Depuis que je suis enfant, je dis, vous allez voir, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y aura aussi des glaciations. Et en fait, il y a aussi cette Afrique, pour moi, qui va redevenir cette terre fertile. Et on y est, là. L'eau revient en Afrique. On est en train de vivre quelque part une période incroyable aussi par rapport à ça. Donc, Mm, c'est là qu'on se rend compte que dans un vrai basculement, qu'on mm, est dans un vrai basculement. mm, Et qu'en même temps, voilà, il y a aussi, on ne pourra rien faire aussi contre le cycle planétaire. Il faut être aussi, et il y a des civilisations, comme je le disais, qui ont été englouties, hein. L'Atlantide, les Mayas, voilà. Donc, il y a des mm. limites. On ne pourra pas dépasser. Ouais. Et l'homme ne pourra pas conquérir l'univers non plus. Voilà. Après, c'est sûr que pour moi, il y a des mondes extraterrestres, bien sûr, mais bien sûr, c'est évident qu'on n'est pas seul et qu'on aura beaucoup plus d'informations et de révélations, là, d'ailleurs, même très rapidement, sur tous ces mondes extraterrestres qui existent pour moi, bien sûr. Mm, Et je pense qu'ils sont déjà en action quelque part au niveau de la Terre. C'est évident mm. pour moi. Et après, Bon. voilà, conquérir Mars, bon, Mm. bon, je sais pas, voilà. On n'est pas encore prêt. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, chère Annabelle, pour cet entretien. Moi, je rappelle à nos internautes qu'il faut s'abonner à la revue pour rejoindre la communauté de géopolitique profonde. Donc, le lien, vous le trouvez en bas de cette vidéo. Sinon, il faut mettre aussi un pouce. Et également, en lien sous la vidéo, vous avez accès au site internet d'Annabelle de Villedieu. Vous avez aussi accès à toutes ces actualités, ces livres. Déjà écrits et ceux à venir. Donc on va dire ça comme ça, mais n'hésitez pas à aller explorer la description de la vidéo.
Et moi, je vous souhaite une excellente nuit, chère Annabelle. On se quitte, mais j'espère que vous allez revenir parce que ça me passionne et je pense que les internautes vont aussi adorer d'avoir votre vision des choses. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, ben, belle nuit à vous aussi et à tous nos chers, comment dire cela, auditeurs. Oui, internautes, très Voilà, au bien, plaisir. très bien. Merci beaucoup. À bientôt.